Rockstar nous concocte de super mondes vidéoludiques, mais sachez qu'ils sont encore plus complexes que vous ne le pensez. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des secrets cachés dans GTA. Pour cette liste, on va passer en revue certains des secrets les plus chelous, les plus singuliers et les mieux cachés de la franchise GTA, dont certains que les joueurs n'étaient pas censés trouver, comme vous le verrez avec la première entrée. C'est type part. Luigi said to give you this, so here, take it. Numéro 10, le panneau secret GTA 3. Notre première entrée est un classique de GTA 3. L'un des level designers de Rockstar en charge de Liberty City était convaincu que les joueurs se démerderaient pour arriver à cet endroit normalement impossible à atteindre et a laissé un message pas piqué des hannetons. Sur un panneau, il est écrit « T'étais pas censé arriver là, tu sais ». La plupart du temps, normalement, quand un joueur arrive à se retrouver dans une zone censée être fermée ou qu'il trouve un easter egg cool, il a un sentiment d'émerveillement ou de fierté, mais là il y a quelque chose de déstabilisant, comme une sensation d'être observé ou manipulé par le destin. Il y a tout un tas d'autres trucs étranges dans GTA 3, mais c'est ce message qui retourne le plus le cerveau. Numéro 9, la ville fantôme, GTA 3. Dans tout ce qui peut être exploré et avec lequel on peut jouer dans le monde jouable de GTA 3, il y a un lieu qui garde un côté énigmatique, le cadre d'introduction du jeu. Bâti spécifiquement pour la scène de braquage qui déclenche les événements du jeu, cette petite portion de Liberty City est dissimulée loin dans un coin isolé de la carte. Finalement découverte par des joueurs dévoués, on s'est rendu compte que cette bande urbaine n'était pas solide. On peut traverser tout le décor. Il n'y a que grâce à des modifications du jeu qu'on peut explorer cette zone baptisée la ville fantôme, et même là ça reste un spectacle ahurissant. Numéro 8, un alien sous la glace, GTA 5. Vu comment le jeu démarre sur les chapeaux de roue, faut pas s'étonner si les joueurs ont raté certains détails en premier lieu. Dans le prologue de GTA V, on est chargé de mener Michael Townley et comparse à s'échapper. Cela dit, ceux qui ont eu l'idée de s'éloigner du chemin traditionnel de la mission et de se rendre sur la rivière gelée ont eu une surprise des plus inattendues. Sous la couche de glace gît un corps extraterrestre qui a un peu des airs de mélange entre l'alien grid typique et le xénomorphe de la franchise Alien. Qu'est-ce qu'il fait là et quel rapport avec le monde de GTA? Ça, c'est un mystère. Numéro 7, des tests de cartes cachées, GTA 4. Lors du développement d'un jeu vidéo, des zones et ce qui les compose sont créés pour permettre à l'équipe d'avoir un espace où expérimenter et bricoler. Ce genre de zones ne sont jamais destinées à être accessibles aux joueurs. Mais bien évidemment, il y en a toujours qui trouvent un moyen de se rendre dans quelques-unes de ces cartes tests, inaccessibles dans des conditions normales. Respectivement titrés CJ Test et Anime Viewer, les cartes en question sont remplies d'un large panel d'objets. Numéro 6, les ovnis, GTA 5. Bon, ils cherchent à alimenter les théories sur les aliens Rockstar ou quoi? Les joueurs qui sont donnés à fond et ont fini GTA 5 à 100% auront sans doute la surprise d'apprendre qu'une des récompenses prend la forme d'une soucoupe volante. En fait, plus précisément, des vaisseaux spatiaux commencent à surgir aux quatre coins de l'état de San Andreas, au-dessus du mont Chiliad, dans le désert et même au-dessus de la base militaire. Bien sûr, quiconque s'est aventuré sous l'eau près de North Point aurait pu l'anticiper, puisque là-bas il y a une carcasse de vaisseau au design similaire. Numéro 5, le fantôme du Mont Gordo, GTA 5.
Décidément, les morts ne reposent pas en paix à Los Santos. Que ce soit seul ou en ligne, grimper au sommet du Mont Gordo n'est pas une mince affaire. Ce qui récompense l'effort, mais est à la fois perturbant, c'est quand on grimpe entre 11h du soir et minuit. Si on fait ça, on tombe nez à nez avec le visage livide d'une femme habillée de blanc qui saigne des yeux et du visage. Cette femme, c'était Jolene Cranley Evans, un personnage avec sa propre histoire dans l'univers du jeu et surtout une fin tragique. Pour les adeptes de phénomènes paranormaux ou encore d'histoires criminelles non résolues, c'est un bon moment. Pour les autres, pas forcément. Numéro 4, incarner le Bigfoot, GTA V. Présentés dans la version améliorée de GTA V, les plantes peyote sont un ajout inattendu de fantaisie surnaturelle dans un décor autrement plutôt réaliste. Ce végétal permet aux joueurs de se transformer, ou peut-être d'halluciner et de croire qu'ils se transforment, en tout un tas d'animaux. Cela étant, il y a une métamorphose unique qui s'obtient avec les peyotes dorés, qui s'obtiennent seulement une fois le jeu terminé à 100% et sous certaines conditions météorologiques. En consommant ces plants, le joueur se retrouve avec la fourrure du fameux Bigfoot, ce qui entraîne d'autres surprises. C'est une belle référence au célèbre mythe qu'il y a dans GTA San Andreas. Numéro 3, l'easter egg le plus premier degré du monde, GTA Vice City. Même pour cette série, c'est en plein dans le mille. En se baladant dans le centre-ville de Vice City, et s'il est déterminé, un joueur peut trouver un chemin jusqu'à l'héliport au sommet de la tour de Vice City News. En regardant l'immeuble d'à côté, on se dit qu'il n'y a rien d'extraordinaire à première vue. Et pas si vous choisissez de faire le grand saut à travers le mur fantôme. Derrière cette façade, vous expérimenterez une vision des plus étranges. Un gros œuf de Pâques, ou easter egg en anglais, en chocolat sur un piédestal blanc. Au-delà d'être une découverte bien curieuse, il y a peu de choses dans cette pièce qui apportent plus de lumière sur l'intention de l'ajout de ce secret dans le jeu. Mais bon, un easter egg, c'est aussi ce que c'est, c'est-à-dire un easter egg. Numéro 2, changer la lune, GTA 3 et GTA Vice City. Lequel d'entre vous a dit que ça ne sert à rien de tirer dans le ciel avec un fusil de sniper? Parce que dans ce cas précis et ô combien surréaliste, c'est un geste justifié. Lors de son séjour dans GTA 3 et Vice City, un joueur peut obtenir des fusils de précision pour garnir son inventaire déjà mortel d'armes à feu. Bien que certainement utile dans un usage conventionnel, on peut jouer au foufou en utilisant la précision et la longue portée de ces fusils, comme par exemple au pif tirer sur la lune. Tirer sur la lune la fera rapetisser ou grandir selon le nombre de coups de feu qu'elle aura reçu. Bon, du coup, je me sens obligé de préciser qu'il ne faut pas essayer ça dans la vraie vie. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la statue de l'hilarité, GTA 4. Dire que c'est un lore obscur ne permet même pas de mieux comprendre cette touche d'étrangeté. En vivant sa vie, ou plutôt celle de l'ancien soldat opprimé Niko Bellic, dans les rues de Liberty City, un joueur curieux pourrait porter son attention sur la version du jeu d'un vrai monument, la Statue de la Liberté. Ici appelée Statue de l'Hilarité, cette grande construction représente un visage qui ressemble étrangement à l'ancienne secrétaire d'État devenue candidate à la présidentielle américaine, à savoir Hillary Clinton. Bien que clin d'œil fascinant à cette figure politique du monde IRL, la statue n'en a pas fini avec les mystères pour celui qui trouve l'échelle qui mène à la structure. Dans la statue, il y a un énorme cœur qui bat, insensible aux dégâts et tenu immobile par des chaînes pour... pourquoi d'ailleurs? Et qui a eu cette idée? Ah, bah je vais m'en aller du coup. Je pars hein. Allez, salut!
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.